Cette fois-ci, c'est moi. L'entraîneur du VTT disait, aux Jeux Olympiques, le paix d'une mouche prend des résonances planétaires, pour te résumer un peu vulgairement les choses, mais ça donne bien une idée du contexte et de la difficulté de gérer cet environnement, même mieux, de le maîtriser, et la différence est phénoménale. Les niveaux techniques ne sont pas plus forts que sur une Coupe du Monde habituellement, même plutôt en deçà parce qu'il y a plus d'erreurs commises, mais c'est bien la dimension mentale, donc psychologique et donc d'abord la maîtrise émotionnelle qui va beaucoup faire la différence dans les grands moments. Bonjour, je m'appelle Anthony Perrin, j'ai eu un passé de sportif, j'étais handballeur au début, mes études je voulais faire prof de PS et suite à un accident au hand, je suis tombé sur la tête, j'ai eu des complications derrière qui, comme disent les Québécois, je tombais en amour avec la psychologie de sport. Ça m'a ouvert tout un champ et m'a révélé ce que je devais faire en fait en venant ici, c'est-à-dire accompagner les personnes pour leur permettre de réaliser leurs rêves au niveau de la préparation mentale. J'ai eu la chance de m'occuper des équipes de France de VTT cross-country olympique et de BMX de 2005 à 2012. Et donc, dans ce cadre-là, on a réalisé 2 doublés or et argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, avec Julien Absalon et Jean-Christophe Perrault pour le VTT cross-country olympique, et puis avec Anne-Caroline Chausson et Laetitia Le Gorguier en BMX Race. Parce que suite à cette expérience-là, j'ai accompagné également Julie Bresset, qui a été championne olympique de VTT cross-country en 2012. Et j'ai eu aussi le grand privilège d'accompagner Quentin Fillon-Maillet pour les Jeux olympiques de Pékin 2022, cette fois-ci dans les Jeux d'hiver. Voilà, et qui a réalisé ce qu'aucun Français n'avait réalisé avant lui, c'est-à-dire ramener 5 médailles d'un seul Jeux olympiques. Pour moi, il y a 4 grandes catégories. Il y a la catégorie de l'approche de la compétition qui va regrouper des choses liées à la motivation, liées à la fixation d'objectifs, liées à des routines de performance, par exemple. Il y a la catégorie qu'on vient d'évoquer juste avant sur la spécificité du contexte olympique, qui est la maîtrise des émotions et la préparation, justement, où là, on va parler plus des choses comme des outils comme la cohérence cardiaque maintenant, qui est beaucoup utilisée, les techniques de relaxation, de préparation à l'objectif, de visualisation, d'imagerie mentale. On a un autre bloc qui est sur plus la confiance en soi, le leadership, qui n'est pas un gros mot, même si en France on a encore beaucoup de mal avec cet aspect-là. Il y a vraiment un mindset, comme on dit, un état d'esprit qui n'est pas encore l'état de flow dont on entend souvent parler, un état un peu de béatitude et tout ça. Non, non, le mindset c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler, que chacun construit à sa façon. Et il y a une dernière partie qui est sous-abordée en général, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est tout ce qui est lié à la vie de groupe et aux équipes gagnantes en fait. La petite phrase de mental gagnant, c'est pour associer joie et performance de haut niveau. Et le pour, il veut dire essayer, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, d'être positif, optimiste, utile et réaliste. Et la joie et la performance sont deux notions qu'on oppose habituellement, alors que le muscle au niveau physiologique n'est jamais autant efficace que quand le mental est relâché, parce que c'est là qu'il va être le plus performant. Dis-toi que c'est la même chose. Il faut trouver des moyens, et chacun a ses combinaisons, pour le jour J, rester cool, entre guillemets, être détendu et prendre du plaisir, alors qu'en apparence, tout le contexte s'y oppose. Pour caricaturer, il y a deux grands modèles. Il y a les modèles plus cognitifs, intellectuels qui vont être dans la pensée, et il y a les modèles plus physiques, en fait, qui vont être plus dans la pratique et dans le ressenti de leur corps quand ils font. Oui, le mental devient et de plus en plus déterminant, plus il y a de la pression, mais en fait, le mental, il agit tout le temps. Donc, si une personne est vraiment au-dessus sur les autres composantes physiques, tactiques, techniques, il peut que sa dégradation mentale ne l'empêche pas de réaliser le titre, puisqu'elle est une jambe et demie au-dessus des autres, par exemple. Tu parlais tout à l'heure des athlètes olympiques. Eux ont passé le stade de la préformation, de la formation, du niveau élite. Ils sont dans l'excellence, comme on dit, c'est-à-dire ils sont là pour performer et ramener les médailles, les titres olympiques et mondiaux. Donc, eux sont à un moment où ils peuvent vouloir mettre tellement de contrôle sur la situation qu'il faut apprendre justement, comme on dit, à lâcher prise, mais c'est plus à lâcher ce qu'on sait pour faire confiance à ce qu'on ressent, notamment notre intuition. Je vais commencer par Novak Djokovic, par exemple, actuellement. Enfin, c'est vraiment le profil de personne qui met tout en œuvre dans l'écoute de son corps. Et donc, c'est très mal perçu, compris par beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas accès à ce qu'on fait là, en fait. À de l'échange et de la culture, en fait, entre guillemets, à de l'information autour de ce que c'est vraiment. Et elles sont dans les fantasmes, dans toutes les vieilles histoires qu'on a entendues sur les gourous, je sais pas quoi. Et donc, il est vraiment temps qu'on sorte de ça pour rentrer dans la culture de soi, qui n'est pas de l'égoïsme, en fait, qui est travailler à l'élévation de la personne de plus haut et plus haut et plus haut. Caroline Chausson, finale des Jeux Olympiques BMX 2008.
faut savoir que ça va être la première finale de l'histoire du BMX, donc les Américains ont mis le paquet, entre guillemets. Ils ont même réussi à décaler la journée parce qu'il pleuvait, alors que c'était pas possible et ça n'était jamais arrivé dans le calendrier olympique. Bref. Et à ce moment-là, elle décide pour la première fois, alors que c'est pas du tout son tempérament. Quand elle est sur la ligne, déjà, elle a réfléchi parce qu'elle a choisi sa ligne un mois avant. En fait, tout était. Moi, elle m'a dit, Anthony, j'ai été 17 fois championne du monde avant, mais le jour de la finale, j'ai appuyé sur play et tout s'est déroulé comme je le souhaitais, en fait. Et ça, j'avais besoin de la préparation mentale pour ça. Et ce moment-là, alors que c'est pas du tout sa nature, qu'elle a jamais fait ça, elle a repensé au préparateur mental, elle a regardé l'anglaise qui était leader mondial et tout, et qui était prévue pour gagner ce coup-là. Elle a regardé et dit, Today it's my day. Elle lui a juste dit ça, et c'était tellement différent de d'habitude, et à ce moment-là, ça l'a vraiment, pour l'autre, a dû gérer quelque chose, mais Anne Carros, ça la mettait juste dans son mode, en fait, qu'elle avait prévu et comment elle a fait. L'autre est parti beaucoup plus fort, elle lui a fait un dépassement, comme elle dit, d'école de cyclisme, mais à ce moment-là, être capable de faire quelque chose de si simple, si maîtrisé par la base, entre guillemets, les débutants et tout, et pourtant si complexe de le mettre en œuvre, à ce moment-là, dans le bon timing, en fait. Voilà, donc c'est pour te donner un exemple, à la fois de préparation, d'interaction, de conditionnement, de leadership, et puis à la fois de réalisation technique à un moment clé du truc. Et pour finir l'histoire, l'anglaise ne supportera pas d'être deuxième et préférera essayer de la shooter dans le dernier virage, quitte à tomber, ce qu'elle fera, ce qui permettra à l'autre française, qui était troisième, de faire le doublé. En fait. 1 et 2. On a vu sur le mental olympique, on va aller sur la vie réelle. Et comme je vous disais, les personnes de terrain, il y a la face cachée de tout ce qui se passe en fait. Les off, mais aussi les yeux dans les bleus par exemple. Voilà. Des documentaires qui peuvent être faits maintenant, on voit comment ça marche. Et bien là, c'est mon ami Fabrice Vettoretti, qui était le coach justement en 2008 notamment, avec qui on travaillait avec l'équipe de France de BMX, qui va vous envoyer un petit témoignage sur comment il a eu cette relation de coaching avec Anne-Caroline Chausson, dont vous venez d'entendre parler tout de suite, la championne olympique, seule française championne olympique à ce jour, en BMX, et qui était en 2008 la seule française championne olympique pour toute la France, pour les disparités hommes-femmes, entre guillemets. Parce que nous nous en étions occupés bien différemment que les autres collectifs d'équipe de France s'en occupaient. On l'avait sécurisé socialement 1 an avant les Jeux pour qu'elle ait l'esprit disponible. Et elle a perdu son papa le jour où elle montait dans l'avion pour faire le test event 1 an avant les Jeux. C'est pour ça que quand elle passe la ligne, elle signe le ciel comme ça. Et comme elle a dit, pour tout ça, oui, elle avait besoin de pas mal d'aide. Et elle l'a bien dit et elle l'a bien mis en œuvre. On croit toujours que les sportifs, on les voit quand ils réussissent. Hein. Elle, après les Jeux, elle a eu un grave cancer, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a des moments aussi compliqués, y compris après la réussite. Ce qu'on n'imagine pas habituellement, mais on est tous comme ça. C'est notre vie. Bonjour à tous. Salut Anthony. J'espère que vous allez tous bien et que ces petits échanges se passent bien. Alors je vais vous raconter une anecdote. J'en ai plusieurs, j'en ai connu tellement. On en a connu tellement. Mais j'en ai une qui est particulièrement forte et qui m'a marqué pendant... Même maintenant, j'y pense encore. C'est que c'était avec Anne-Caroline Chausson, c'était pour les Jeux Olympiques de 2008. Et on était dans la phase finale, dans le dernier stage de préparation. On avait terminé toutes les phases de compète. Et on passait des entretiens individuels qu'on avait filmés. Et on était fin août. Non, on était fin juillet. Et les Jeux commençaient mi-août. Et nous, on passait le 22 août exactement. Donc c'était aux alentours un petit mois avant. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'entretien, on a réussi avec Anthony dans les échanges qu'on a eu à 3 avec Anne-Caroline, c'était de lui faire formaliser le scénario de l'histoire qu'elle devait avoir à écrire 1 mois plus tard. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont
primordial dans le BMX, c'est le choix de la place sur la grille. Elle se détermine par rapport à des temps qu'on va effectuer pendant les phases qualification. Et pour la finale, le choix, si vous êtes en premier, vous choisissez la meilleure place que vous pouvez. Donc en fait, on avait imaginé le scénario. À l'époque, c'était sa rivale numéro 1, c'était l'anglaise Shanaz Reid, qui était quasiment imbattable. Et elle avait dit, si elle va choisir en premier, et elle va choisir la 1. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors moi, je choisirais une place dans le milieu, pour pas être à son contact, parce qu'elle l'empêchera de pouvoir s'exprimer sur la première droite et de pouvoir construire sa course. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière demi-finale. Anne-Caroline a levé un peu le pied pour pas avoir le meilleur temps, et elle a choisi en deuxième. Quand on s'est retrouvé en bas de la butte, quand je l'ai accompagnée pour pouvoir monter sur la butte de départ, sur la grande rampe de 8 mètres, Shanaz nous a jeté un œil, elle nous a regardé, elle a choisi la place, elle est partie, elle est montée. Et là, Anne-Caroline m'a regardé droit dans les yeux, et elle a pris la 4. Et là, le scénario a pu vraiment correspondre à le plan qu'elle avait construit dans sa tête, dans son schéma de course. Et on est monté. Je l'ai accompagné jusqu'au départ. Et quand je suis arrivé en haut, sur la plateforme, il y avait Shanaz à la 1, couloir extrême. J'ai placé le vélo à la couloir 4, à Anne-Caroline. Elle est montée sur son vélo, je lui ai pris les deux mains, je lui ai pris ses deux mains, et je lui ai dit, relax. Et j'ai jeté un œil sur Shanaz qui m'a regardé avec son œil. L'œil de la peur, l'œil de la terreur. Et là, Anne-Caroline l'a regardé. Elle lui a fait ça. Elle lui a dit, aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et donc je suis redescendu. Et l'histoire derrière, on la connaît. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est quand même de pouvoir, quand on a rendez-vous avec l'histoire, écrire une histoire, c'est bien. Mais il faut quand même avoir un scénario. Il faut quand même se construire, il faut quand même se donner un schéma de vie. C'est très important. Et puis, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes l'avenir, parce qu'on aura besoin de vous, vous devez sans arrêt croire en vous, vous devez sans arrêt croire en ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'autour de vous, on vous dira toujours « mais non, mais oui, mais non, mais tu comprends, mais c'est difficile ». Mais ça, vous pouvez l'entendre. Mais l'écouter, c'est autre chose. Parce que la perspective de votre vie, elle vous appartient. Donc, pour pouvoir rester vivant, pour pouvoir exister, pour pouvoir aboutir à vos projets de vie, sans arrêt, et c'est la remise en question, et sans arrêt, c'est croire en soi. Des chutes, il y en aura toujours, parce que la vie, c'est jamais linéaire. Mais il faut avoir confiance en la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire. Voilà. Et puis une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour tous, et à bientôt. Donc la vie réelle aussi, hein. J'ai la chance de pouvoir aussi aller en entreprise depuis 2010. Et notamment ce soir, j'ai Nadine et Philippe qui sont là, donc qui sont mari et femme. Mais Nadine, elle se lance dans son projet personnel, qui est d'aider les dirigeantes ou conjoints de deux dirigeants d'entreprise, parce que ce sont des personnes qui sont souvent dans l'ombre, on ne voit pas beaucoup, mais qui ont aussi beaucoup de choses à gérer, entre guillemets, dans leurs relations, dans leur fonctionnement et tout ça. Et aussi, tu souhaites aussi, je crois, t'adresser aussi aux personnes qui ont eu des accidents de la vie, des choses difficiles dans leur vie, dans leur parcours, pour les aider justement à déployer leurs ailes, vraiment, voilà. Que ce soit dans leur apparence, mais aussi dans leur état d'esprit, leur fonctionnement, et tout ça. Donc, merci d'être là. Si tu veux témoigner tout à l'heure, tu pourras, dans la dernière partie, j'en serais ravi. Et Philippe, son homme, Philippe Boll, qui est là, qui lui, voilà, a repris l'entreprise DMG à Ranchaud, Découpe Mécanique Générale. Et plutôt que de parler, ils ont fait un magnifique petit clip, donc je vais le passer tout de suite. Bienvenue chez DMG Group, votre partenaire de confiance en matière de découpe laser, pliage, mécanique générale et mécano-soudure. Nous sommes installés au cœur du Jura,
Arancho. Fondée en 1940, notre entreprise a su évoluer grâce à des investissements dans des équipements performants. Notre capacité de découpe nous permet de travailler des pièces allant jusqu'à 4 mètres de longueur et 25 mm d'épaisseur selon la matière. Nous sommes fiers de collaborer aujourd'hui avec une grande diversité de clients. Des secteurs industriels tels que l'automobile, le médical ou l'ameublement, en passant par le secteur agricole, mais aussi le client particulier pour des projets sur mesure. Qu'il s'agisse d'une simple pièce prototype ou d'une production en série, DMG Group met à votre disposition son savoir-faire et son dévouement. Notre bureau d'études analyse votre demande pour définir les méthodes de production les plus adaptées. De la conception à la livraison, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et d'une expertise technique en adéquation avec vos besoins. Grâce à nos compétences et notre stock de matières, nous sommes en capacité de répondre aux demandes urgentes. DMG Group, notre réactivité et nos savoir-faire au service de votre compétitivité. Je t'avais demandé, Nadine, si tu voulais bien ouvrir le bac. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, donc Nadine Bonnefoy, je suis épouse de Philippe. Comme Anthony vous l'a présenté tout à l'heure, en fait, Philippe a une entreprise qui s'appelle DMG. Je le précise parce qu'on a travaillé ensemble pendant une douzaine d'années. Et je me dis et donc ça faisait un certain nombre de temps qu'on avait besoin de prendre du recul tous les deux par rapport à l'activité. On a déjà commencé avec une personne qui nous a fortement aidé, qui est présente dans la salle ce soir, qui s'appelle Étienne Boll, sur les conseils de la CCI du Jura. Et puis, donc on a bien travaillé avec Étienne, et ça faisait un certain nombre d'années que la personne de la CCI nous disait il faut voir Anthony Perrin, qui est préparateur mental, dans le sport et tout, c'est un mec pour vous. Et franchement, on se disait, on n'est pas sportif plus que ça, pas mental, c'est pas voilà quoi. Et moi, j'ai pété un câble, pour parler vulgairement, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans. J'avais des problèmes aussi d'ordre personnel avec ma fille. Et j'ai senti le besoin de faire appel à Anthony. Donc je pense que c'est important ce soir qu'on vous parle de ça, parce que c'est bien quand la fille au maillet, les jeunes sportifs, super, mais nous, à côté, on se sent un petit peu diminué. Et Anthony est venu à la maison, donc on a pas mal échangé. Je l'ai présenté à Philippe, parce que voilà, je sentais qu'il y avait besoin aussi du côté pro qui est un accompagnement. Et donc ça a été génial, on a beaucoup bossé ensemble. C'est une belle personne, Anthony, qui effectivement arrive à mettre les gens à l'aise, à bien, oui, on s'est bien recentré. Moi, j'avais pour projet de créer ma société, et puis grâce à lui, voilà, ça va partir à la fin de l'année là. Et donc je vais faire du conseil en images, comme Christina Cordula, auprès des femmes qui ont des parcours de vie difficiles, notamment des violences conjugales, et effectivement les conjointes de dirigeants d'entreprise, puisque j'ai bien connu le problème ici. On est plutôt dans l'ombre, on est des piliers invisibles, et on n'est pas paratonnerres, des éponges, enfin voilà, on absorbe beaucoup de choses, et le dirigeant, lui, est sous les projecteurs, mais le conjoint, voilà, un petit peu débrouille-toi. Donc voilà. Alors merci Anthony, parce que grâce à toi, moi j'ai découvert plein de choses sur moi. J'avais de grandes capacités. Et puis je vais passer la parole à Philippe, parce que je pense qu'il a des choses à me dire aussi par rapport à la société. Voilà, merci encore.
bonsoir à tous. J'ai plus grand chose à dire parce que mon épouse a dit quand même pas mal de choses. Non, ce que je peux rajouter, effectivement, moi j'ai donc connu Tony il y a à peu près 2 ou 3 ans. J'étais dans une période compliquée. Je gère donc cette société depuis 20 et quelques années. Il y a 30 personnes. Sur la fin, ça devenait très compliqué pour moi. J'avais bien du mal à supporter les clients, le personnel, et donc à faire, j'en ai debout quoi, à faire le joint entre tout ça. Donc bon, j'ai que 59 ans aujourd'hui, j'avais 57 ans quand j'ai connu Anthony. J'ai senti le besoin de faire appel à un regard extérieur. J'avais déjà eu le regard d'Étienne effectivement, mais j'avais besoin d'un regard extérieur pour prendre les bonnes décisions. Et donc, oui, je remercie Anthony qui est venu nous aider, qui a échangé avec pratiquement les 30 personnes de la société. On a travaillé beaucoup ensemble également, et puis ça m'a permis de prendre du recul, de prendre un directeur. Donc voilà, on s'est étoffé, on a fait des choix, on a pris des décisions que j'aurais sûrement pas pris tout seul, parce que prendre un directeur, faut. Donc maintenant, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, et tout va bien. Je vais en profiter pour me faire un peu de pub, puisque donc vous avez vu le petit film sur la société. On travaille essentiellement pour les gros donneurs, puisqu'on est quand même, on travaille pour les gros équipementiers, de l'automobile, en passant par le matériel agricole, pour les machines spéciales, mais on travaille également pour les particuliers. On fait ce qui est barrière de décoration, qu'on voit beaucoup maintenant, les portails avec les motifs, tout ça. Donc ça, on fait tout ça. On fait également pour les particuliers des bras zéro. Voilà. J'ai laissé de la doc à l'entrée, si ça vous intéresse, vous savez. Mais je suis pas pour ça. Je voulais quand même le rappeler. Voilà, encore merci Anthony, et puis oui, j'ai fait confiance et je suis ravi.